Je suis Christelle Célis, sorcière multicasquette, créatrice de Ma vie de sorcière et du Coven Initiation. Ici, pas de travail de surface, je t'invite à faire de la magie en invitant ton âme à agir, à regarder véritablement qui tu es, le monde qui t'entoure dans toutes ses formes et dimensions et créer ainsi ce que tu veux vivre. Seule ou accompagnée, je m'engage à vulgariser l'énergétique et la sorcellerie avec des conseils, des retours d'expérience et des outils de sorcière. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer dans la description de ce podcast sur le lien du Coven Initiation qui sera parfait pour toi si tu veux développer tes intuitions, enrichir tes savoirs exotériques, rencontrer des sorcières passionnées comme toi afin de connecter à cette magie unique que tu as en toi. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcière, bienvenue dans l'épisode du jour. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de podcasts toute cette semaine qui sera autour de l'amour de soi. Bien évidemment, on est en février, cette semaine on aura le 14 février, mais lors du 14 février, moi ce que je prône surtout de fêter, c'est l'amour en règle générale et surtout de mettre un point d'honneur sur l'amour de soi, parce que l'amour de soi, c'est déjà souvent quelque chose qui est critiqué, qui est mal vu, qui est vu comme quelque chose qui peut être égoïste. Et donc du coup, on va prendre notre temps de parler autour de l'amour de soi, autour de pourquoi c'est important d'avoir l'amour de soi, comment est-ce qu'on cultive cet amour de soi. Et c'est vrai que c'est un point que j'ai toujours aimé mettre en avant au mois de février en termes de travail, que ce soit même personnel ou spirituel pour moi. Et à tel point que du coup, ce mois-ci, j'ai proposé aux filles du Coven un challenge sur le mois de février où elles ont 21 jours pour justement pouvoir développer leur amour de soi, donc à l'aide de différentes pratiques, que ce soit méditatif, que ce soit somatique, que ce soit des rituels, que ce soit des tirages de cartes, que ce soit justement des connexions. Bref, l'idée c'est vraiment dans le Coven de pouvoir pratiquer leur magie pour aller à cet amour de soi. Mais bon, voilà, pour un peu te donner tout ce qui est prévu de mon côté pour travailler cet amour de soi. Et j'espère que par cette série de podcasts, je vais te donner aussi envie de te connecter à cet amour de soi, parce que c'est vraiment fondamentalement la base de beaucoup de chemins de guérison, parce que c'est vraiment ce qui nous permet souvent d'amener de la paix, d'amener de la douceur, d'amener de la compréhension à l'intérieur de nous, et c'est souvent très crucial, notamment pour aussi venir mettre du rapport sain, je sais pas comment on dit, j'allais dire sainteté, je sais peut-être pas, saniété, ça peut être ça, bon bref, quelque chose de sain avec soi et avec les autres. L'amour de soi, c'est vraiment primordial pour soi. Déjà, on va déconstruire les idées autour de l'amour de soi. Non, ce n'est pas égoïste, non, ce n'est pas de l'arrogance, non, ce n'est pas un luxe. Après, c'est légitime de penser tout ça, c'est vachement légitime de penser tout ça, parce qu'on est dans une société qui essaye de changer, qui commence à changer, mais qui a quand même beaucoup eu ce regard sur le fait que d'avoir de l'amour de soi, c'était du coup égoïste, parce que forcément on se fait passer avant l'extérieur, et que surtout c'est aussi cette notion que d'avoir de l'amour de soi, et bien du coup c'était mal vu, parce que ça amène vraiment quelque chose de je me la pète, de je suis la priorité, de je ne fais pas passer les besoins des autres avant mes besoins. Ça fait aussi cette notion justement de je prends soin de moi, je prends du temps pour moi au détriment en effet peut-être des autres, et du coup ça peut être parfois vu comme de l'arrogance, ou en effet vu comme quand je disais comme un luxe, c'est cette notion de ah ouais tu vas dépenser de l'argent pour ça, comme si que finalement le fait de s'aimer, comme si que finalement le fait de prendre du temps pour soi et de s'octroyer des temps pour sa guérison, pour son bien-être, pour tout simplement se faire du bien, et c'était vu comme un acte totalement irraisonné, totalement égoïste, et qu'en fait c'est vraiment que tu dois avoir des thunes pour te payer ce genre de choses, parce que franchement il y a des choses plus importantes à payer, il y a des choses plus importantes à investir. Ah mais je suis tellement pas d'accord avec ça.
Je suis pas d'accord avec ça parce que forcément moi je suis à l'opposé de ça. J'ai toujours personnellement quand j'étais plus jeune et que j'avais pas forcément les moyens, préféré garder de l'argent pour justement prendre soin de moi et m'apporter de l'amour. Alors ça va aller sous différentes formes. Moi en effet ça marchait beaucoup par des thérapies, ça marchait beaucoup par des formations qui me permettaient de mieux me connaître, ça marchait beaucoup par des temps comme ça de qualité pour me nourrir. C'est comme ça, on va dire que moi, j'identifiais l'amour de soi et je préférais mettre clairement de l'argent dedans plutôt que de mettre de l'argent pour remplir mon frigo. C'est toujours une question, comme je disais la semaine dernière, hein, c'est toujours une question de priorité. Et non, ce n'est pas un luxe, l'amour de soi. Ça peut être aussi tout simplement quelque chose qu'on met en priorité et on n'est pas toujours aussi obligé de se payer des choses pour être en amour de soi. Et c'est pour ça que je dis bien que c'est une question de priorité. Ça va être aussi une question de temps qu'on s'estime, de temps qu'on s'approprie, de manière de se parler. Enfin voilà, ça va être en fait énormément de choses. C'est vraiment très très large cette notion d'amour de soi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, comme je te l'ai dit dans l'introduction, est pour moi vraiment à la base, je dirais, de tout ce qui va être travail sur soi et surtout guérison de soi-même, mais qui est vachement mal vu en mode oh là là, elle s'écoute trop, ou oh là là, mais elle est vraiment trop égoïste, elle pense vraiment qu'à elle, ou oh là là, ah non, tu veux pas venir à ma fête parce que t'as prévu de te faire un massage, et donc du coup, ben ouais, ok, bah en fait c'est elle avant tout. Et oui, et en fait c'est vraiment important en fait. C'est dur pour moi de faire ce genre de podcast parce qu'en fait ça me paraît tellement évident que du coup c'est compliqué pour moi de détailler tout ça. Mais oui, c'est hyper important en fait d'avoir de l'amour de soi, c'est hyper important de se faire passer en priorité, c'est hyper important de venir se donner de la douceur, de venir justement se donner de l'amour. Parce que moi personnellement, lorsque j'ai été dans les relations toxiques, c'est parce que j'étais pas capable de le faire pour moi. Et que du coup, lorsque je n'étais pas capable de le faire pour moi, j'attendais de l'autre en face qui me donne ce qu'en fait moi je n'étais pas en mesure de me donner et du coup ça mettait à la fois une énorme pression sur les épaules de la personne en face qui sentait clairement que j'avais des attentes de me donner de l'amour que moi je n'arrivais pas à me faire à moi, et aussi ça me mettait clairement en position de dépendance affective. Quand j'ai appris quand j'ai compris surtout que en fait l'amour de soi, l'amour de soi c'est pas forcément toujours un long fleuve tranquille, c'est pas forcément toujours doux, c'est pas forcément facile, parce que justement quand t'as la croyance que tu n'es pas suffisante, quand t'as la croyance que tu es aimé seulement quand tu vas dans ce que les autres attendent de toi, dans le même chemin que les autres, dans la même vision que les autres, et que pour peu que tu penses différemment, que pour peu que tu as envie de faire différemment, pour peu que tu aimes des choses différentes des autres, et ben tu es soit ignoré, soit ghosté, c'est la même chose, soit plus aimé, soit critiqué ou je ne sais quoi. En fait, on a l'impression, ça crée des croyances que s'aimer soi-même et se faire passer en premier est un danger. Parce que si je le fais, je vais plus être aimé par les autres, je vais du coup être mis de côté, et du coup on sait tous, le fait d'être mis de côté, c'est symbolique à du coup je vais mourir parce que j'aurai plus de tribu. Et du coup le fait de essayer de déconstruire tout ça et de se forcer finalement à être la seule source d'amour de soi envers soi et à totalement se détacher, je dirais, des attentes des autres, du regard que les autres vont poser sur toi, de l'amour que les autres vont poser sur toi, et ben c'est assez douloureux, c'est assez challengeant. Et c'est assez intense comme travail, déjà parce que on se rend compte que en effet il y a une énorme solitude derrière tout ça qui se cache, et l'amour de soi va déjà en tout premier guérir ça. C'est cette solitude de se dire putain en fait ok, j'enlève toutes les attentes que j'ai sur les autres pour m'aimer, parce que moi j'arrive pas à le faire, donc pour qu'ils me nourrissent, c'est comme si tu as un trou béant à l'intérieur de toi et qu'en fait t'attends que les autres viennent remplir ce trou béant pour pas sentir ce vide à l'intérieur de toi, sauf que tant que toi tu n'as pas finalement mis un fond à ce trou, déjà les gens auront beau remplir comme il n'y a pas de fond, et en fait c'est à perte. Et surtout l'idée c'est que toi il faut que tu mettes un fond et que tu sois celle qui le remplisse, et les autres le remplissent après eux si c'est ok. Mais en fait on se rend compte qu'en fait on est face à une énorme solitude, parce que
souvent au moment où on travaille l'amour de soi, du coup forcément on prend un peu de distance avec l'extérieur et on se rend compte que l'extérieur prend peut-être pas forcément finalement de nouvelles, nous donne peut-être pas forcément si on n'est pas en train de quémander, si on n'est pas en train de courir après. Ça met face aussi à notre propre solitude de soi-même envers soi-même et ça nous met face aussi à notre non-amour envers nous-mêmes. Et de se rendre compte qu'en fait que s'il n'y a pas l'extérieur qui est bienveillant avec nous, s'il n'y a pas l'extérieur qui nous regarde, s'il n'y a pas l'extérieur qui nous soutient, s'il n'y a pas l'extérieur qui nous aime, nous on est incapable de le faire. Et on est incapable de le faire à cause de toutes les croyances qu'on a eues quand on était enfant, tout ce qu'on a pu entendre dans la famille, parce qu'encore une fois c'est quelque chose qui est vraiment sociétal, hein, le fait de dénigrer l'amour de soi, c'est donc cette notion là et toute en fait cette insécurité sur laquelle ça nous renvoie, et ça nous renvoie vraiment finalement à tous ces juges intérieurs qu'on a aussi à l'intérieur de nous et qui sont persuadés qu'on n'est soit pas assez, qu'on est soit une mauvaise personne ou tout simplement qu'on ne mérite pas d'être aimé ou qu'on ne mérite pas d'exister. Donc c'est très challengeant l'amour de soi, mais c'est en ça aussi que c'est un véritable chemin thérapeutique et chemin de guérison, parce que comme je dis toujours, pour les personnes que j'accompagne en élévation, qui sont comme je te l'ai dit souvent des victimes de relations violentes, que ce soit psychologiques ou sexuelles, donc aussi bien des personnes qui ont été victimes de viol ou qui ont été victimes de relations toxiques, en fait souvent ce qui se passe c'est justement ce manque d'amour de soi, et qu'en fait c'est comme si que quand on essaie, j'adore donner cette image là, quand on essaie on avait on a des outils pour créer notre gâteau. Et qu'en fait on a tellement entendu des choses sur le fait de créer son propre gâteau, comme quoi ça se faisait pas, comme quoi c'était égoïste de créer son propre gâteau avant de créer le gâteau des autres, comme quoi c'était vraiment pas bien vu de prendre du temps pour construire son propre gâteau, et que du coup ça allait attirer de la jalousie, et que du coup il y a des personnes qui allaient forcément vouloir détruire notre gâteau, bref, que du coup on va se dire ok je vais faire comme les autres parce que je suis pas assez pour construire ce gâteau, parce que c'est dangereux que je construise ce gâteau, parce que je vais plus être aimée si je construis ce gâteau, donc je vais trouver quelqu'un avec qui ça match et je vais lui donner tous mes outils pour qu'il construise son gâteau. Bon, des fois il s'avère que les personnes ne prennent même pas la peine de prendre tes outils, mais parfois les personnes prennent la peine de prendre tes outils et de construire ton gâteau pour toi. Sauf que tu es tellement en attente que la personne construise ton gâteau, décore le gâteau, prenne soin du gâteau, fasse une cuisson douce au gâteau, le mange parfois un petit peu, mais le reconstruit derrière. T'es tellement en attente que ce soit cette personne qui gère ce gâteau que soit le gâteau finalement il est tout pourri, soit le gâteau il est abandonné au cours de route. Sauf que au-delà d'être tout pourri ou être abandonné au cours de route, c'est que la personne généralement quand elle se barre et avec le gâteau qu'elle a construit pour toi et avec tes outils. Et toi tu te retrouves comme un triste avec plus rien, plus d'outils pour construire ton gâteau, plus de gâteau, et t'es juste face finalement à la réalité de ta solitude, face aussi à ton ego qui est en PLS, à toutes tes croyances et toutes les petites parts de toi jugeantes qui disent tu vois, de toute façon c'est pour ça qu'on t'avait dit quand t'étais petite que tu pouvais pas faire tout seul ton gâteau parce que t'étais pas capable de le faire, et regarde la preuve c'est que quelqu'un a essayé de le faire et en fait tu mérites tellement pas d'avoir ton gâteau qu'elle est partie avec. Et bref on se fait des montagnes, des fois même moi ça a été mon cas, c'est que je me suis rendu compte qu'en plus la personne était partie avec mes outils, avec mon gâteau, et que du coup c'était à moi de reconstruire mon gâteau, et que au fur et à mesure que je prenais le temps de construire mon gâteau, au fur et à mesure, je me rendais compte qu'en fait, la personne qui avait été là précédemment, qui avait eu ce rôle de construire le gâteau, finalement, m'avait jamais aimé, n'avait jamais aimé mon gâteau, et n'avait jamais aimé construire sur le gâteau. Et voilà, et en fait, l'amour de soi, c'est vraiment un... Sur le papier, on se dit, ah, l'amour de soi, cœur paillettes, petit oiseau et fond rose, mais c'est challengeant. C'est vraiment très challengeant, parce que ça demande vraiment d'avoir un regard sur soi qui va être non jugeant, même face à nos croyances, même face à ce qu'on se raconte dans notre tête, même face à nos imperfections, même face à nos erreurs, même face à nos regrets, même face à notre vulnérabilité, même face à tout ce qu'on nous a dit depuis qu'on était tout petit et tout ce qu'on s'est construit tout seul sur qui on était. Ça demande aussi beaucoup de douceur du coup par rapport à tout ça, et beaucoup de respect de soi, beaucoup de respect de ce dont on a besoin nous et pas de ce dont ont besoin les autres ou ce que attendent les autres. Donc ça amène clairement de l'insécurité par la peur d'être
être abandonné, de plus être aimé, tout ça, tout ça, tout ça. Et l'amour de soi, ça demande aussi clairement de se rencontrer, de se connaître et de s'accueillir pleinement. Et quand je dis de s'accueillir pleinement, c'est accueillir même les parts de toi que tu n'aimes pas, même les parts de toi que tu caches sous le tapis depuis des années, même les parts de toi que tu as jugées qu'elles étaient mauvaises, qu'on t'a montré du doigt, même les parts de toi que tu trouves honteuses. Et en fait, l'amour de soi, c'est pas je vais être en amour de moi que sur mes parties que je décide qu'elles sont lumineuses. Non, c'est être en amour de toi et sur les parties que tu décides qu'elles sont lumineuses, mais aussi sur les parties que tu décides qu'elles sont ombres. Et c'est vraiment oser finalement être dans cette notion de je m'autorise à être en entièreté. Et je prends le temps aussi de prendre soin de moi, d'arroser la terre de mon jardin. Je ne néglige pas qui je suis, je ne néglige pas mon jardin. Je prends soin de moi pour pouvoir fleurir et accueillir toutes les fleurs de ce jardin, donc toutes les fleurs que j'ai à l'intérieur de moi. Donc l'amour de soi, c'est vraiment ce socle qui va vraiment être à la base de tout, parce que forcément on peut faire des parallèles avec aussi l'estime de soi et la confiance en soi. L'estime de soi, c'est vraiment la valeur que l'on s'accorde. La confiance en soi, c'est la croyance par rapport à ce qu'on est capable de faire, à nos capacités. En gros, je dirais que l'estime de soi, c'est ce qu'on pense par rapport à notre être, et la confiance en soi, c'est ce qu'on pense par rapport à notre faire. Et l'amour de soi, pour moi, c'est un peu, finalement, je dirais le liant, tu vois, entre tout ça, parce que ça va forcément, quand tu travailles l'amour de soi, ça va forcément aussi aller titiller ton estime de toi et ta confiance en toi, mais c'est sur d'autres plans encore. Mais voilà, tout est vraiment relié. Et c'est vrai que l'amour de soi, on en parlera aussi avec le chakra du cœur, mais on est vraiment dans une notion aussi de être en mesure de recevoir, mais seulement si on a donné. Souvent, quand on a des problèmes d'amour de soi, on n'a aucun souci à être dans le don et on galère à recevoir parce que justement on se dit est-ce que j'ai vraiment mérité, dadadi dadadou, ça crée des déséquilibres. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment que l'amour de soi, c'est la fondation vraiment très solide, c'est la structure, et que l'estime de soi, la confiance en soi, ça va en effet être relié à tout ça. Ça va être aussi finalement, l'amour de soi être le terreau, on va dire, de l'estime et de la confiance en soi. En tout cas, l'amour de soi, c'est quelque chose qui va être hyper important, comme j'ai pu te le dire juste avant, dans tout, que ce soit dans nos relations, pour pouvoir attirer des relations qui vont être équilibrées sur le donner et recevoir, qui vont être plus saines, où il va pas avoir d'attente, où il va pas avoir de frustration, où il va pas avoir, je dirais, de projection. Ça permet aussi l'amour de soi de pouvoir mettre ses limites plus facilement, en n'oubliant pas qu'on est la priorité et en culpabilisant pas. Ça va permettre aussi de ne plus aller chercher la validation de l'extérieur à tout prix, de ne plus se prostituer pour avoir l'amour des autres, mais vraiment être dans cette notion justement de ok, je sais justement comment je mérite d'être aimée, parce que je mérite d'être aimée. Et c'est aussi arrêter des situations, d'accepter des situations qui ne sont pas acceptables, parce que toute personne mérite d'être acceptée, d'être respectée, toute personne mérite d'être aimée, toute personne mérite d'avoir des échanges dans une relation. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en couple où il n'y a plus d'amour, où il n'y a pas de respect, où il n'y a pas de dialogue, où il n'y a pas de partage, et ça c'est pas normal. Et dans ce cas, il faut aller voir l'amour de soi qu'on a, parce que c'est quoi qui te fait accepter tout ça. En fait, pourquoi est-ce que tu penses que tu mérites ça, alors qu'en fait on mérite tous quelque chose de doux? Donc ça permet aussi, l'amour de soi, d'être face à moins d'auto-sabotage, d'être plus indulgent avec soi-même, d'être face à moins de jugement, et surtout de se sentir capable de recevoir de l'amour, de se sentir légitime à prendre notre place, et d'avoir justement des choses qui vont venir plus naturellement à nous, parce qu'en fait on se les donne déjà à soi. Et donc forcément, quand on se donne entre guillemets, quand tu te donnes quelque chose à toi, tu montres déjà à l'autre que tu n'es pas en déficit et que tu es déjà pleine, et donc tu n'as pas d'attente, et tu montres aussi à l'autre ta manière de te traiter toi, montre à l'autre comment il doit te traiter. Et donc du coup, forcément, au plus tu vas avoir d'amour de toi, au plus ça va faire aussi un tri dans les gens qui vont venir vers toi, et au plus tu as l'amour de toi, au plus ça montre aussi ce que tu tolères, ce que tu tolères pas de l'autre. C'est impensable de t'aimer et d'accepter quelqu'un qui ne t'aime pas. Comme je dis toujours, tu vois, je reparle de mon petit gâteau, la petite image que je t'ai dit juste avant.
toi, tu dois garder tes outils pour avoir toujours tes outils avec toi et construire ton gâteau, le décorer toi-même. La personne qui, une fois que tu as cet amour de toi, tu as tes outils, tu as ce gâteau qui est magnifique, qui est beau et que tu chéris. La personne qui rentre dans ta vie, elle doit pas être là pour casser ton gâteau. Elle doit pas être là pour te prendre les outils et le modeler autrement ce gâteau. Elle doit pas s'enfuir avec ce gâteau. Non. La personne qui rentre dans ta vie, ça doit juste être la cerise sur ce gâteau. Et si demain, cette personne, elle part, c'est tout, tu restes quand même avec un méga beau gâteau, bien riche, bien gourmand, beau, avec des belles couleurs, bien rempli, bien sucré. C'est juste qu'il n'y a plus de cerise au-dessus. Est-ce que c'est très grave en soi? Mais attention de ne pas donner tout le pouvoir de ton gâteau à la cerise, parce que du coup, la cerise, après, quand elle se barre, c'est avec tout le gâteau et tous les outils. Donc voilà un peu pour, on va dire, ce premier épisode de la semaine où je t'ai défini qu'est-ce que l'amour de soi, en quoi c'est important, et on va du coup venir surfer sur toute cette thématique durant toute cette semaine pour vraiment que tu puisses embrasser, je dirais, cette semaine où il y a le 14 février, mais dans le but de te donner de l'amour à toi et de t'aimer toi. Donc j'espère que ce podcast t'aura inspiré. J'attends vraiment vos retours, notamment sur votre manière de voir l'amour de vous, ou même où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec l'amour de vous, avec vous-même. Comme d'habitude sur Instagram, par mail ou en commentaire de ce podcast. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.